final de Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker. Écoutez, aujourd'hui je ne vais pas m'énerver, parce que j'ai trouvé que le trailer il nous montre ce qu'on peut attendre du film. Et même si on a l'impression qu'ils en montrent pas tellement, en vérité je pense que là ils dévoilent l'intégralité du scénario. Vers la fin du trailer, on a un plan assez furtif, où on voit clairement l'empereur de dos, qui dominerait avec une superbe plongée. C'est un beau plan, il y a une belle photo, et il y a une très belle musique. Ah ouais, là je dois le dire, franchement je dois le souligner. La dernière partie, j'ai appris que ce n'était pas John Williams qui avait composé cette orchestration, mais un mec là qui bosse sur les derniers Star Wars avec John Williams. Top. J'espère que ce thème sera dans le film parce qu'il est vraiment réussi. Enfin, le thème on le connaît, mais cette nouvelle version, ça allait réussi. Alors attention, rappelez-vous qu'il y avait un des derniers trailers si ouf que ça. Et là, il y a tellement de trucs iconiques. Là, constitue cette nouvelle trilogie avec l'épisode 7. Et là, avec ce qu'a fait Rian Johnson, vous le savez tous, il se retrouve avec une chiasse scénaristique absolument invraisemblable. Et j'ai l'impression qu'il va réussir à s'en sortir un petit peu. Parce que là, tout nous amène finalement à une confrontation finale entre Rey contre Palpatine. Peut-être Kylo Ren et Rey contre Palpatine, ils vont peut-être faire équipe. Je pense que là, ils nous font un remake à peine déguisé du Retour du Jedi, comme l'épisode 7 est un remake d'un Nouvel Espoir, et comme l'épisode 8 reprenait énormément d'éléments de l'Empire contre-attaque. Donc ça, c'est pas une immense surprise, mais quand même, j'ai l'impression que là, ça va tard dans l'épisode 8. Moi, je pense qu'ils auraient dû carrément le ramener dès l'épisode 7 pour qu'on ait un enjeu permanent, pour qu'on ait cette menace qui plane et qu'on attende à fond cette confrontation, une happy ending énorme. Mais voilà, il n'y a plus Snoke, ils n'ont plus rien à proposer, donc là ils font quoi? Ils ramènent l'Empereur. 10 fois trop tard, mais je vous le dis, je boycotte le film, toujours, je n'irai pas le voir en salle, je ne veux pas donner d'argent pour cette entreprise de Disney. Je ne veux pas valider ce qu'ils ont fait, parce que peut-être qu'ils vont un tout petit peu se rattraper à mes yeux avec le 9. Je pense que ça va être moins pire que ce que j'avais prévu. Bien plus jeune, parce qu'à un moment il dit, j'utilise tellement d'énergie avec le pouvoir qui est le mien, que mon corps vieillit extrêmement vite, donc j'ai besoin de m'assurer que j'ai des clones en rab. Voilà, c'est une excuse comme ça, c'est quand même très très nanardeux. Là, je ne sais pas est-ce qu'ils vont employer un truc du même genre, ou peut-être qu'ils vont dire, bah non, en fait, il a survécu, peut-être qu'il a volé miraculeusement. En même temps, c'est comme Darth Maul. Darth Maul, quand tu le vois à la fin de l'épisode 1, il se fait couper en deux, il tombe dans un trou. Tu te dis, normalement, il n'a pas survécu. Mais bon. À la limite, j'ai envie de dire, on s'en fout, parce que, arrivé où on en est, dans cette trilogie sans enjeu, il fallait un truc fort. Il fallait refaire venir les spectateurs en salle. Je pense que là, il y a beaucoup de fans très très déçus. Parce que Palpatine, moi je me suis dit, ça va peut-être être une immense rodka, peut-être qu'il va revenir en force fantôme, en je sais pas quoi. Ça va peut-être juste en fait être une annonce pour le trailer, vous savez, une voix off. Ça sera peut-être des flashbacks, mais non. Là en fait, de ce qu'on voit dans un plan à la fin, il revient vraiment. Là c'est Palpatine, alors il est sur un espèce de truc chelou, parce qu'on voit une image avec son trône, mais là je pense qu'on va avoir droit, tenez-vous bien, à un méca Palpatine. Là, je pense que ça sera moitié robot, moitié Palpatine. Je m'attends à tout et n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils font. Mais il a un truc chelou dans le dos. J'ai vraiment bugué sur cette image. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a dans le dos? Je vous l'annonce, méca Palpatine. Vous verrez. En tout cas, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de fans de l'ancienne trilogie, enfin de la trilogie 4, 5, 6, qui étaient désespérés, qui se disent putain, faites revenir quelque chose, là, faites revenir un personnage culte, parce que là tout le monde est mort, il n'y a plus Han Solo, il n'y a plus Luke Skywalker. Bon, Carrie Fisher, alors ça c'est quand même l'inconnu complète, je sais pas comment ils ont fait. On la voit dans le trailer, on voit Leia, seulement l'actrice est morte, vous savez c'est tragique, mais elle est morte à l'âge de 60 ans. C'était juste après l'épisode 8. Et donc là on la voit quand même, donc j'imagine qu'il lui a fait quand même tourner des scènes. Mais je ne sais pas vraiment comment ils vont s'en sortir avec ce personnage. À mon avis, là, on voit des images, mais je pense pas qu'on la verra pendant tout le film. À mon avis, ça sera de brèves apparitions. À voir comment ils vont se démerder. Luke, on l'entend, il me semble, en voix off. Mais alors, aucun signe de lui dans le trailer. Dans tous les trailers, on l'a pas vu. Bon, c'est attendu, je pense qu'il va revenir en Force Ghost. Il va revenir en fantôme. Je pense que là, il va venir dire salut. Je suis encore là, oui. Je viens valider le fait que c'est canonique. Donc à mon avis, Mark Hamill va apparaître... allez, je prends les paris, 1 minute au total.
ça c'est aussi des grosses raisons que j'ai envie de boycotter, c'est que pour moi ils ont tellement foiré tout ce qu'ils ont entrepris depuis le 7. S'il y a bien un des acteurs originaux qu'il fallait mettre en avant, c'était Luke Skywalker, même s'il restait dans un rôle de maître à la Obi-Wan Kenobi, il fallait beaucoup plus le mettre en avant. En tout et pour tout, Luke, on a dû le voir, allez, 5 minutes top chrono entre le 7 et le 8. C'est beaucoup trop peu. Et là, dans le 9, vous le verrez pas beaucoup plus. Donc là, clairement, de toute façon, voilà, au moins c'est pas mensonger, j'ai envie de dire, dans ce dernier trailer, c'est qu'on voit clairement qu'ils mettent tous les nouveaux en avant. On voit que ça va être le Rey et le Kylo Ren show. On va voir encore du Finn. Rose, on m'avait dit, elle sera pas là, mais si, il y a un plan, elle revient. Si, elle revient. Malheureusement, pour notre plus grand malheur. Et voilà, ça va être le passage de torche, de flambeau, appelez ça comme vous voulez, à la nouvelle génération. C'était attendu. Mais il y a un tel effort, je trouve, sur les plans, sur l'iconisation. Même il y a une espèce de truc qui ressemble à la forteresse de solitude de Superman. Il y a une espèce de truc complètement glacé. Visuellement, j'ai l'impression qu'ils se sont sortis un peu les doigts. Il y a un truc dans Dark Empire, ça aussi qui était top, c'était qu'il y avait un Star Destroyer géant. Et là, j'ai l'impression que c'est que des Star Destroyers normaux. Je trouve qu'ils sont pas allés aussi loin, mais qui sait, peut-être qu'il y aura une surprise dans le film final, peut-être qu'ils vont, je sais pas, amener vraiment du sang neuf. Parce que je trouve que de toute façon, le 7 et 8, j'avais déjà dit, mais ils se sont trop reposés sur le lore établi dans les 4, 5, 6. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait énormément de fanservice. A contrario, George Lucas avec ses épisodes 1, 2, 3, il y a beaucoup de fans qui trouvaient qu'il était allé trop loin parce qu'on ne reconnaissait pas... il n'y avait pas de cohérence entre la direction artistique de la nouvelle trilogie avec l'ancienne. C'est-à-dire que les vaisseaux, les décors, tout, en fait, dans 1, 2, 3, sauf à la toute fin de l'épisode 3 où George Lucas se rattrapait aux branches et il commençait à te montrer des décors que tu avais vus dans le 4, mais pendant l'entièreté de l'épisode 1 et 2, tu ne reconnais quasiment strictement rien de l'univers Star Wars tel que tu le connaissais dans les 4, 5, 6. Mais au moins, il avait tenté quelque chose d'autre, c'était une nouvelle proposition. Là, je dis chapeau d'avoir tenté ce truc avec la forteresse de glace, là je sais pas ce que c'est, mais j'espère qu'il va y avoir plus de trucs que ça. En fait, il faut apporter du sang frais, il faut apporter du nouveau design, il faut qu'on sente qu'il s'est passé plusieurs décennies entre l'épisode 6 et cette nouvelle trilogie. Parce que pour moi, en fait, il n'y a pas d'avancée, quoi. Je ne sens pas de véritable avancée technologique. Alors on va me dire, oui, mais l'Empire, ils ont plus de thunes. L'Alliance, de toute façon, ils ont jamais eu de thunes, donc c'est normal, la technologie n'a pas évolué. Oui, mais là, vu que Palpatine revient, ça veut dire qu'en fait, il était en vie depuis la fin de l'épisode 6. Ça veut dire que là, quand tu vois tous ces Star Destroyers qui finançaient secrètement une toute nouvelle armée, ça veut dire qu'il avait encore du pognon, il peut injecter de la thune. Ça se trouve, Palpatine, il peut sortir des thunes de ses mains, on sait pas. Bref, écoutez, je ne sais pas encore ce qu'ils vont inventer. Maintenant, moi, mon gros regret, au vu de ce trailer, c'est de me dire que l'équipe des effets spéciaux, encore une fois, c'est tous ces petits génies là qui bossent chez Marvel et sur ces Star Wars, ils font le taf. Hein, franchement, là, visuellement, on peut pas dire le contraire, ça on voit. J.J. Abrams, j'ai l'impression qu'il s'est calmé sur les lance flares et il cherche à fond l'iconisation et ça marche. La musique est de qualité sur ce trailer. Le truc qui déconne, c'est les personnages mis en avant, quoi. C'est ça qui te fait rager. Si tu te dis finalement, s'ils avaient adapté ce qu'était Dark Empire, bon, avec plus d'idées, Dark Empire c'est quand même assez court, hein. Je pense que vous le lisez en... Allez, à tout casser, vous le finissez en 1h30, quoi. S'ils avaient étoffé cette histoire, s'ils avaient offert un rôle central à Luke, si Leia avait été beaucoup plus présente, qu'elle avait été véritablement une Jedi, parce que là, on comprend dans le 8 qu'elle avait des pouvoirs de Jedi, qu'elle fait n'importe quoi, elle s'envole dans l'espace, un truc complètement inattendu. Mais on aurait aimé voir Leia en mode Jedi confirmé, avec un sabre laser, maîtrisant les pouvoirs de la Force. Peut-être que là, ils vont montrer quelques trucs dans le 9. Mais ils auraient vraiment dû centrer le 7 sur les vieux, montrer qu'ils éduquaient cette nouvelle génération, parce que là, dès le 7, on a les originaux qui sont complètement mis en retrait, et les nouveaux, ils arrivent direct, on les met direct dans le spotlight, dans la lumière, ce sont des noobs, et dès l'épisode 7, ils sont, surtout Rey est complètement overpété. Alors ça, Rey aussi,
Là, je pense que tout indique qu'en fait c'est la fille de Palpatine, hein. Clairement elle a un héritage avec lui, ce qui expliquerait pourquoi elle était aussi pétée dès l'épisode 7. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire c'est une justification comme une autre, de toute façon il faut sortir un truc comme ça parce que il n'y a aucune justification autrement, sauf si c'était sinon la fille, mais ça aurait aucun sens, la fille de Leia et Han Solo, mais bon apparemment c'était pas le cas, hein. Ben Solo et Rey n'étaient pas frères et sœurs. Donc là, il fallait inventer quelque chose. Il fallait inventer n'importe quoi finalement pour justifier ce pouvoir complètement cheaté qu'elle a. Et c'est un peu comme dans Dragon Ball Super finalement, c'est que là, on est face à des personnages qu'on t'a pas bien amené, qu'on t'a pas bien introduit, qui tout d'un coup s'improvisent Jedi et Sith, avec une pseudo-menace qui est Snoke, qui se fait péter comme une chiasse dès l'épisode 8. Et là, dans le 9, on va arriver là devant l'épisode 9, enfin tous ceux qui auront le voir Day One, moi je le mettrai quand ce sera dispo sur internet, le film commencera absolument sans enjeu. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que le film va commencer sans enjeu. D'accord ? Et j'imagine qu'au bout d'une demi-heure de film, ils vont dire « Ah bah regardez, Palpatine est de retour. » Pourquoi finalement ? Pour qu'il meure 2 heures plus tard, hein, parce qu'il faut pas se leurrer, Palpatine... c'est Disney, il va pas gagner à la fin. Donc à la fin, on va se retrouver avec quoi ? On va se retrouver avec, je vous le dis, Rey et Kylo Ren, ou Rey toute seule contre Palpatine. Palpatine va se faire péter. Et là, tout le monde va se dire, enfin, les gens qui ont encore 2 neurones, ils vont se dire, non mais attends, vous avez ramené Palpatine dans ce 9e film, dès la première heure, pour qu'il meure 2 heures après. Ah bah d'accord, c'était super utile. Et du coup, Dark Vador, à la fin du 6, c'était super utile qu'il se sacrifie aussi. Tu sais, les gens vont se dire, putain, mais en fait, on nous a quand même pris pour des pingouins, quoi. C'est qu'en fait, cette trilogie n'a servi à rien. C'est-à-dire que là, on te ramène le grand méchant, on te ramène de l'enjeu pour le faire mourir à la fin. Si Disney avait des couilles, si cette entreprise avait eu des couilles quelque part, ils auraient dû dire Palpatine là, écoutez, on le ramène pour le 9, mais à la fin il gagne. À la fin, il pète tout le monde, il bute, ou éventuellement Kylo Ren, il arrive à l'attirer définitivement vers le côté obscur, il en fait son apprenti. Et puis après, on embraye sur une autre trilogie avec un nouvel enjeu. Comme ça, enfin, on casserait peut-être un petit peu... Enfin, je vous dis en fait, non, pas du tout, parce que l'épisode 3 se termine très mal. Mais je crois que là, l'épisode 9 gagnerait beaucoup à se terminer sur une note obscure. Avec la victoire de Palpatine et de Kylo Ren, ou un nouvel apprenti, je ne sais pas. Plutôt que la happy ending qui se dessine, mais gros comme une maison... où Rey va finir victorieuse et Palpatine va se faire péter alors qu'on l'a ramené 2 heures avant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça le problème avec le manque d'enjeu de ces films, c'est ça le problème avec la scénarisation qu'ils ont commencé dès l'épisode 7, c'est qu'ils ne savent pas maîtriser un truc qui est quand même simple, c'est la question de l'enjeu. C'est qu'est-ce qu'on peut attendre d'une trilogie Star Wars ? Regarde l'épisode 1, 2, 3, on te présente l'enfance d'Anakin Skywalker jusqu'à son passage au côté obscur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est censé être l'élu, et durant ces 3 premiers films, on va te montrer petit à petit son passage vers le côté obscur. Et ça, tu le sais. Si tu as vu le 4, 5, 6, tu le sais, c'est une tragédie grecque, tu sais que ça va mal finir, tu sais qu'inéluctablement, il va sombrer du côté obscur, et du coup, tu attends dans ce 3e film, la confrontation Obi-Wan-Anakin. Là, le seul truc qu'on peut attendre du 9, avec cette promesse que Palpatine est bien de retour, c'est un duel final Rey Kylo Ren contre Palpatine, et c'est tout. Ça va être un film qui va vous demander de déposer votre cerveau à l'entrée, de profiter du spectacle. Moi je dis quand même un truc, je vais pas être complètement négatif, je trouve que visuellement, ça a l'air de se tenir. Je pense que ça va être meilleur que l'épisode 7 niveau réa et niveau iconisation. Il y aura plus d'enjeux, parce qu'il y a Palpatine. Ian McDiarmid, c'est un acteur formidable. J'espère qu'ils vont pas le faire revenir genre juste 5 minutes. Hein. J'espère qu'en fait ils ont pas gardé ça genre pour les 5 dernières minutes. Faut pas mettre ça de côté. J'espère qu'on va le voir dès la première heure de film. Mais voilà, à la fin on va se dire ouais bon, tout ça pour ça quoi. Mais si on prend ce 9e épisode en stand-alone, peut-être que ça peut être sympatoche. Peut-être que ça pourra se mater comme ça indépendamment des autres, parce que j'ai l'impression qu'il y aura plus d'action. Je pense que là, clairement, on va avoir aussi plus de duels entre Rey et Kylo Ren.
mais qu'est-ce qu'ils vont faire de l'écriture des personnages? Quels vont être leurs échanges? Qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit dans les 2 précédents? Je ne vois pas. Donc là, ils vont se bastonner, oui, d'accord, mais on a déjà vu ça dans le 7. Dans le 8, ils se sont alliés momentanément. On se doute bien que Kylo Ren va rebasculer du côté light, du côté lumineux. Quant à Rey, sur le trailer précédent, là, où on voyait le flashback ou la vision côté obscur, là, je pense que ce trailer le confirme. Il n'y a aucun moment où elle basculera du côté obscur. C'est évident, ça va être une espèce de vision à la con. Ça, vous voyez, c'est typiquement le genre de scène qu'ils ont fait pour faire un trailer pour créer de l'hype. Mais je vous le dis direct, elle ne passera pas du côté obscur. Disney n'aura pas les couilles de faire ça. Ça va être une espèce de vision à la con, une illusion de Palpatine, je ne sais pas quelle connerie ils vont inventer. Mais ils n'auront pas les couilles. Ce qui aurait pu être intéressant, et encore, je dis ça, pour moi, il n'y a plus aucun enjeu parce que ces personnages ne m'intéressent pas. Ce qui aurait pu éventuellement être un tout petit peu intéressant, c'est que Kylo Ren rebascule du côté light et que Rey bascule définitivement du côté obscur. Et voilà, et sinon que ça finisse comme ça. Palpatine prend Rey, sa fille, si c'est bien sa fille, sous son aile, et que ça amorce une nouvelle trilogie de films. Pourquoi pas? Mais ils n'auront pas les couilles de faire ça. C'est ça le truc. Donc on aura des duels à la con entre les 2 pingouins, là, les 2 newbies. On aura le grand méchant qui va dire « Ah, do it, mes couilles ». On aura le duel, il va se faire poutrer. Là, on va dire il est mort définitivement. Happy ending, c'est la fin de la saga. Et dans 4-5 ans, vous inquiétez pas, tout recommence. Tout recommence, les mecs, la même. Donc moi, écoutez, je ne finance plus ça, mais je ne veux pas être complètement négatif. Je pense que le film sera moins pire, je l'annonce, que les 2 précédents. Mais ça sera une trilogie catastrophique et pour moi, ce n'est pas canonique. Voilà, messieurs. Pour mes conclusions, je ferai certainement prochainement une vidéo sur l'intégralité des films Star Wars. Donc du premier épisode de George Lucas jusqu'au retour du Jedi. J'espère que ça vous intéressera, j'essaierai de donner mon avis complet. Écoutez, après je comprends pour ceux qui ont été pris dedans dans cette trilogie. J'ai vu les retours sur la dernière vidéo, qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui veulent voir comment ça va finir. Même si vous considérez que c'est de la merde, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, mais on veut quand même voir comment ça va se finir. » Je peux comprendre ça. Vous avez envie de voir le Titanic couler. Je comprends. Mais dites-vous d'un autre côté que vous allez financer cette entreprise nauséabonde. Oui, je le dis, je pense que cette trilogie aurait pu être tellement mieux, les mecs. C'est ça mon sentiment. Imaginez épisode 7, s'il l'avait fait autrement, où Mark Hamill, Luke Skywalker aurait eu un rôle prépondérant, principal, où il avait la classe, il aurait mis un costume qui avait la classe, pas cette espèce de vieille ermite à la con qui tourne là comme ça à la fin du film sans piper mot. Non, un Master Jedi classe qui aurait entraîné Rey dès l'épisode 7, avec une confrontation à la fin, pourquoi pas contre Snoke, ou contre Palpatine. Il fallait ramener Palpatine dès l'épisode 7, il fallait tout faire différemment, tout. D'accord, ils se sont complètement pris les pieds dans le tapis, ils ont fait n'importe quoi. Et là, sur le final, ils essaient de se rattraper aux branches. Au secours, qu'est-ce qu'on avait? Ah, Palpatine, le grand méchant, c'est le seul truc qui nous restait pour le faire venir. Et Lando, ah oui, Lando. Ah, et Lando, c'était aussi un personnage, on l'avait encore, il n'était pas encore mort, on le fait revenir. Ça vous fait rêver, vous allez acheter des figurines. Voilà, ils se sont complètement plantés, les mecs. Harrison Ford, Han Solo, fallait pas qu'il meure dès l'épisode 7. Je veux bien qu'il meure, mais pas comme ça, et pas dans le 7. Ou sinon que ça crée vraiment quelque chose qui est une continuité derrière ça. Parce qu'en fait, Han Solo est mort pourquoi dans le 7? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien! Que dalle! Il n'y a pas de continuité, donc là, il va se passer quoi dans le 9? Kylo Ren, il va dire « Oh putain, j'ai tué mon père », je sais même pas ce qu'il va se le dire, est-ce qu'il va s'en souvenir? Il n'y a pas eu de continuité de ce meurtre. Ça n'a amené nulle part, à part Harrison Ford qui est venu faire coucou, et bonjour, vous savez que j'étais dans les épisodes 4, 5, 6, je viens empocher un chèque, j'en ai rien à foutre de cette franchise, salut. Il fallait faire le truc tellement différemment, cette saga, cette ultime trilogie, ces épisodes 7, 8, 9 avaient un tel putain de potentiel. Mais j'ai même pas envie d'accuser J.J. Abrams de tout, parce que même pas de sa réalisation. Il a pu m'arriver de dire que ce n'était pas un grand réalisateur, je continue de le penser, je pense que ce n'est pas un top réa, mais je trouve que là, sur les plans, il se sort les doigts du cul, je pense que
Je pense aussi que Disney a dû un petit peu, Kathleen Kennedy ont dû un petit peu le freiner dès l'épisode 7. Puis là, devant le massacre et le retour critique des spectateurs de l'épisode 8, elle a dû dire, bon, allez, écoute, mec, carte blanche, vas-y, all out, surprends-nous. Et c'est pour ça que là, on a ces Star Destroyers, ces images iconiques. Il y a vraiment des plans, sans déconner, dans ce dernier trailer, qui sont somptueux, quoi. Vraiment, vous prenez les débris de la salle de l'Empereur avec Rey et Kylo Ren. Il y a un plan aérien où ils sont sur un espèce de pont. Putain, si on avait d'autres persos à la place, si on avait Luke Skywalker contre Palpatine, putain, mais imaginez, quoi, ça aurait été top. Ça aurait été top, ça aurait pu être top. Il y a des gens, quand même, derrière ces films, il y a des techniciens, il y a des mecs, quand même, qui sont pas complètement nuls. Hein, je vais pas dire qu'ils sont complètement à chier. Mais ils ont tellement voulu mettre une nana en avant, caresser dans le sens du poil tout ce mouvement politiquement correct, tous les JW. Ils ont tellement voulu passer le flambeau à une nouvelle génération d'acteurs et de personnages qui n'ont aucun intérêt. Il fallait se reposer sur les valeurs sûres, les mecs, j'ai les boules. Ça aurait pu être génial cette franchise, vous comprenez? Ça aurait pu finir sur une grande note. J'aurais pu être excité et y aller day one là. Ah, j'ai les boules, les mecs. Je vais boycotter. Et vous savez quoi? Je comprends ceux qui vont y aller parce que devant ce trailer, la magie serait presque de retour si on n'avait pas un scénario proposé qui était tellement minable. Voilà. Vous sentez que je suis fan de Star Wars ou pas? Je suis pas un fake, les mecs. Regardez. Regardez, est-ce que je peux ouvrir? Non, parce que le néon, il tient en équilibre. Mais je vais vous sortir un truc. Est-ce que je l'ai quelque part? Est-ce que j'ai encore cette figurine quelque part? Je ne sais pas où je l'ai mise. Ah, je ne sais pas où je l'ai mise, messieurs. Alors, je vous montrerai ça une autre fois, mais j'ai une figurine de Jaina Solo, de l'univers étendu. Et voilà, Jaina Solo, moi j'ai pas de problème qu'ils mettent un personnage féminin en avant, mais vous voyez Jaina Solo, elle a eu 100 fois plus la classe que Rey. Et, enfin, je dis, le personnage était plus intéressant, mais Daisy Ridley, je continue de le penser, elle n'a pas de charisme, elle ne dégage rien. Elle est pas bonne dans le rôle. Adam Driver, je l'ai trouvé très mauvais dans le 7 et dans le 8. Mais je l'ai vu autre part, il est pas si mauvais comme acteur. C'est surtout son rôle qui est très mal écrit, quoi. C'est un gamin qui pète des plombs, c'est même pas la faute de l'acteur. Mais Daisy Ridley, je continue de le penser, il fallait caster quelqu'un d'autre, c'était pas la personne pour porter la franchise et pour être l'héroïne principale. Bref, voilà, messieurs, j'espère que j'ai été assez exhaustif. À vous de choisir. Côté obscur, vous y allez. Côté lumineux, suivez-moi, on boycotte. Choisissez quoi? Je vous dis à très bientôt, messieurs, dames. Merci de votre soutien continu. Et on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo de qualité. Ciao les mecs.